Le conte a ceci du lézard qu'on croit toujours l'avoir attrapé, alors qu'il n'en reste jamais que la queue. Approchez-vous. Venez plus près pour ce deuxième épisode de la saison 4 des Contes de la queue du lézard. Dans cette saison consacrée aux contes qui parlent d'ombre et de lumière, je choisis de vous raconter ce soir une histoire sur le jour et sur la nuit, sur le soleil et sur la lune, librement inspirée d'un mythe africain. Il existe des histoires qui brillent comme des étoiles et d'autres qui grincent comme des dents dans la nuit. Ce soir, nous allons écouter un conte des origines, un conte qui tente d'expliquer pourquoi le monde est comme il est. Celui d'aujourd'hui vient de très loin. Il porte un parfum d'Afrique, une pointe de malice et ce petit frisson qui s'installe quand un secret se glisse dans l'ombre. Alors installez-vous. Voici le sourire noir du secret. Autrefois, le soleil et la lune étaient bons copains. Ils partageaient le ciel, les rires et une flopée d'enfants. Une armée affamée. Trop de bouches, trop de cris, trop de j'ai faim qui résonnaient dans le ciel. Un jour, le soleil, rouge de colère et de fatigue, lâcha. « Ma belle, on va finir en poussière, il faut bien s'y résoudre. Il faut manger nos enfants. » La lune blêmit, glacée d'effroi. « Nos enfants, tu veux dire les nôtres ? Impossible !»« Attends, j'ai une idée. » Elle sourit. Un sourire qui sentait la nuit noire et les secrets. « Écoute, dit-elle, chaque jour, tu vas m'envoyer un de tes enfants. Moi, je t'enverrai un des miens. On partagera le fardeau. Tu croques mes enfants, je croque les tiens. » Le soleil accepta. Le lendemain, il envoya un premier enfant. La lune le reçut, le parfuma d'épices et le fit rôtir, puis le renvoya au soleil, bien croustillant, en prétendant « Voilà ton dîner, cher ami soleil, un de mes enfants. » Le soleil, confiant, croyant qu'il s'agissait d'un enfant de la lune, le croqua, le mangea, le dévora, et il trouva cela délicieux. Chaque jour, la lune recevait un nouvel enfant du soleil. Chaque jour, elle le renvoyait à son père, bien assaisonné, bien rôti et bien préparé. Et chaque jour, sans se méfier, pensant croquer, manger et dévorer un enfant lunaire, croyant que la lune croquait, mangeait et dévorait elle aussi les enfants solaires, le soleil croquait, mangeait, dévorait, jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucun enfant, plus un seul. La lune, elle, n'avait rien perdu. Elle gardait ses enfants, ses petites étoiles, bien au chaud dans la nuit. Un matin, en se levant, voyant qu'aucun astre ne l'accompagnait, le soleil comprit qu'il n'avait plus d'enfants, plus de bouche à nourrir, plus de cris, plus de faim. Mais quand il jeta un œil de l'autre côté de la terre, il découvrit la lune entourée d'une myriade d'étoiles. Il entendit tous les enfants de la lune qui continuaient de crier dans la nuit. Et sa colère fut terrible. C'est alors qu'il se lança à la poursuite de la lune. Cette chasse dure encore aujourd'hui, et le soleil court toujours après la lune autour de la terre. Parfois, la lune essaye de se cacher en ne montrant d'elle qu'un tout petit croissant. Parfois, le soleil rattrape la lune, il ouvre sa gueule de feu et commence à la croquer, à la manger, à la dévorer. C'est l'éclipse. Alors, de peur que le soleil, repu, ne quitte le monde, emportant lumière et chaleur, les hommes et les femmes qui habitent la terre frappent sur des calebasses et tapent dans leurs mains. Ils crient, ils hurlent et invectivent le soleil. Surpris par le tumulte, le tapage et le tintamarre, le soleil renonce à sa vengeance, pour un temps seulement, et relâche la lune. L'histoire est dite, mais elle continue de tourner là-haut chaque nuit, chaque jour, autour de notre terre.
Comme tous les contes des origines, ce conte réécrit que je vous propose ici, Le sourire noir du secret, explique un phénomène naturel. Pourquoi le soleil court après la lune dans le ciel? Pourquoi le soleil mange la lune pendant les éclipses? Pourquoi les étoiles ne peuplent que la nuit? Mais derrière ce conte des origines et son aspect cosmologique, il y a aussi nous et une lecture originale de l'humanité. Car ce conte parle aussi de la ruse et de la confiance, de ce qu'on perd quand on ne partage plus, et de ce qui brûle quand la jalousie dévore le cœur. Ce conte dit aussi autre chose, que les humains, petits mais bruyants, peuvent influencer les puissances du ciel, qu'un vacarme de tambours, de mains et de voix suffit à rappeler au soleil qu'il n'est pas seul maître du monde, et que parfois, notre vie dépend de notre capacité à faire assez de bruit pour sauver ce qui nous éclaire. Ce motif mythologique, s'il est dans ce conte inspiré des traditions africaines, existe aussi dans d'autres cultures. Dans la version nordique de ce mythe, les humains ne savent plus quand dormir, car le soleil et la lune se montrent de manière irrégulière. Le dieu Odin essaye de réguler tout cela, mais sans succès. C'est Loki qui trouve alors la solution en demandant à deux loups, à Ati et à Skuld, ses petits-fils, de poursuivre respectivement la lune et le soleil pour les rattraper et les dévorer. Skuld se met à chasser le soleil et Ati la lune. Et c'est ainsi que le cycle naturel des jours et des nuits reprend son cours normal. Ce même motif mythologique se retrouve dans l'hindouisme, où le démon Rahu poursuit le soleil et la lune pour les avaler. Il les attrape parfois, mais ayant été décapité par Vishnu pour avoir bu l'amrita, il ne peut causer que de brèves éclipses. Merci de m'avoir écouté, et en attendant une autre histoire, n'oubliez pas, le sens des contes nous échappe toujours un petit peu. Le conte a ceci du lézard qu'on croit toujours l'avoir attrapé, alors qu'il n'en reste jamais que la queue.